Salut, vous êtes sur la chaîne de Monsieur Cheveux et aujourd'hui je vais pousser un coup de gueule. Je reçois beaucoup trop de contacts de personnes qui veulent faire la greffe de cheveux, mais malheureusement pour eux c'est déjà trop tard. Les gars, il ne faut pas attendre de ressembler à un moine tibétain pour se lancer. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du bon timing pour faire la greffe de cheveux. Parlons concrètement. Devenir chauve, ça fait pas kiffer, c'est stressant et une fois que c'est là, on peut pas vraiment le cacher. Le problème, c'est qu'on entend de tout et n'importe quoi sur internet. Il faut attendre d'avoir tout perdu pour faire une greffe de cheveux. Il n'est pas possible de ralentir la chute ou de préserver. La greffe, ça fait champ de poireaux. En gros, il faut se résigner. Et là, vous êtes tombé dans le piège. Vous procrastinez, vous bossez la tête jusqu'au moment où vous tombez sur une pub de clinique qui vous promet monts et merveilles. Du coup, vous reprenez espoir, mais parfois, c'est trop tard. La greffe de cheveux, je rappelle, c'est un déplacement de cheveux. On prélève à l'arrière pour implanter devant et au-dessus. Mais si au-dessus, il n'y a plus rien, à l'arrière, il n'y a peut-être pas assez non plus. Sauf si on prend tout. Mais donc cette fois, vous êtes chauve sur les côtés. On va prendre un cas pratique. D'après vous, on peut faire quoi ici? La surface vide, elle est tellement énorme qu'il faudrait 2 ou 3 fois la zone donneuse actuelle pour apporter un minimum de densité. Alors, greffe ou pas greffe? Pas greffe. Prenons un autre cas. Sur cette photo, on voit que le type, il perd de la densité, mais il n'y a pas vraiment de zone dégarnie. Alors d'après vous, greffe ou pas greffe? Pas greffe. Là, on est dans le cas inverse, où il était trop tôt pour implanter des cheveux. Il n'y a pas eu de vraie perte de racines ou de follicules, mais juste un affinement global de la chevelure. Il n'y a donc rien à remplacer. Si on le faisait tout de même, on risquerait de créer une perte de cheveux réactionnelle qu'on appelle shock loss. En gros, les nouveaux cheveux, ils rentreraient en compétition avec les autres les plus fins. Ils demanderaient plus de vitamines et plus d'efforts au cuir chevelu, ce qui ferait tomber les plus faibles. Autre question, y a-t-il un âge minimum ou un âge limite? Tout d'abord, l'âge minimum, les médecins éviteront de faire une greffe de cheveux si vous avez moins de 22-23 ans. Parce qu'avant cet âge, il est impossible de prévoir si la chute va être éclair, va s'accélérer ou se stabiliser. À partir de 23 ans, on commence à réfléchir, à évaluer les risques, les possibilités. Mais il n'y a vraiment pas de règle. Tout ça, c'est évalué au cas par cas. Y a-t-il un âge limite? Là encore, c'est au cas par cas. J'ai régulièrement des clients qui ont 25 voire 70 ans et qui font une greffe de cheveux. Et les résultats, ils sont bons. Il m'est arrivé de faire une fois des clients même plus âgés. Dans ces cas de figure, il faut s'assurer d'être en bonne santé, pouvoir tenir 7 à 8 heures en salle d'intervention, ne pas avoir de problème de dos, de rhumatisme, mais surtout d'avoir une zone donneuse avec des cheveux robustes. Si le cheveu est faible, fin ou il s'est raréfié, on ne peut pas faire d'intervention. Donc si on veut schématiser, pour obtenir de bons résultats grâce à la greffe de cheveux, il faut se situer entre Norwood 1 et Norwood 5. Dans ces cas de figure, si la zone donneuse est bonne, 1 à 2 séances vous permettront de retrouver un bon niveau de densité et des résultats naturels. Dans les cas Norwood 6, Norwood 7, il faut pouvoir quasiment faire 3 séances avec un nombre de follicules important à chaque fois. Or, la capacité moyenne d'une zone donneuse, elle est de 5 à 6 000 follicules. Dans ce cas-là, on peut améliorer une zone ou deux, mais il est impossible de faire des miracles. Donc, n'attendez pas de ne plus avoir de cheveux du tout pour décider de faire une greffe de cheveux. Car les médecins ne sont pas des magiciens, ils ne peuvent pas faire de miracles. Je le rappelle, la greffe de cheveux, c'est un déplacement de cheveux. On ne multiplie pas encore les cheveux et on ne les cultive pas non plus. Le bon moment, c'est quand il y a un début de perte, de vrais espaces entre les cheveux. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être totalement chauve ou de souffrir des années, de développer des complexes. Vous voulez profiter de votre chevelure et de vos meilleures années. Donc, n'attendez pas la quarantaine pour vous lancer. Le mieux, c'est de consulter si vous avez un doute et de mettre en place une routine de soins préventive dès l'apparition des premiers signes de perte. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner pour recevoir tous mes conseils. Dans cette vidéo, on parle de perte de cheveux, de greffe de cheveux, savoir quand c'est le bon moment. Si vous n'êtes pas sûr, allez sur mon site monsieurcheveux.fr et prenez un appel gratuit avec moi, 20 minutes, envoyez-moi des photos et on pourra étudier votre cas, nous assurer que c'est le bon moment. Si j'estime que c'est trop tôt, on se dirigera peut-être vers une solution préventive où il va falloir tout simplement mettre en place une routine de soins avec des produits pour préserver la chevelure le plus longtemps possible. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!